Chers détenus, aujourd'hui, nos sympathiques voisins les bras cassés vont nous présenter l'une de leurs coutumes. Mauvaise journée à vous, femme inculte. Vous êtes vraiment très laide. Danse avec les gnous est un indien contraire. Par ordre du grand esprit, il fait tout à l'envers. Et il dit toujours l'opposé de ce qu'il veut dire. Eh bien, voilà une coutume fort intéressante. Moi aussi, je vais être un bagnard contraire. Moi non plus. Je vais pas faire le contraire de l'Indien. Je vais faire la même chose que tout le monde. Alors tais-toi et écoute comme tout le monde. Mais si, t'as compris? En fait, quand je dis faire la même chose, je veux dire faire le contraire. Ah ben non, je veux dire que quand je dis pas le contraire, je veux pas dire la même chose. T'arrêtes tes âneries, espèce de demeuré! Je sais pas comment faire le contraire de casser des cailloux. Tiens, cette grande abeille butine. Monsieur le chat, vous voulez pas aller chercher pas pour moi un caillou bien dur pour pas que ça fasse pas plus mal? Ah! Juste que je voulais pas. Ça va aller beaucoup plus mal sans ça. Ah vrai, là, enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Comme Rantanplan comprend Avril. On va lui faire voler les clés du pénitencier. Personne ne se méfiera de lui. Il est tellement bête. Bah justement, pas sûr qu'il en soit capable. Avril, demande autre chose à Rantanplan. Je veux pas, mais qu'est-ce que je dois pas lui demander? Si t'obéis pas, c'est pas le contraire d'une baffe que tu vas prendre. Amène-toi le Klebs. Bon, un truc facile pour commencer. Dis-lui de mordre un gardien. Monsieur le chat, n'allez pas lécher ce gardien. Je viens ici qu'un bon malheur. Mais apprendre, moi. Bon, qu'est-ce qu'il a maintenant? Puisqu'on me dispute quand je fais ce qu'on me demande, je ne bouge plus d'un poil, plus jamais, pour rien au monde. Voilà. C'est un reste du midi. C'est difficile de boire du poulet. Dis-lui d'aller chercher la clé. C'est quoi le contraire d'une clé? Une clé, ça sert à ouvrir les portes. Donc faut demander un truc qui sert à fermer les portes. Ouais, une clé, quoi. Ah! Monsieur le chat, ne rapportez pas quelque chose qui sert à s'évader. Oh, tu penses vraiment comme un chien, toi? J'ai compris. Cette fois, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent. Peut-être qu'à force, il comprend vraiment ce qu'on lui dit. Rapporte quelque chose qui sert à s'évader. Ça se corse. Ils ont compris que j'ai compris, ils me testent. Je dois faire preuve d'initiative. La bêtise de ce chien me dépense. Va te coucher, crétin. Mais non, Joe, c'est comme ça que dort le bagnard contraire. J'ai une autre idée. Dites donc, vous vous croyez à la plage? Maintenant, on est tous les quatre des bagnards contraires. Et le contraire des travaux forcés, ben, c'est le repos volontaire. Ah mais non, mais pas du tout. C'est contraire au règlement. Et comme le bagnard n'aime pas le règlement, le bagnard contraire doit le suivre, au contraire. Ouais, mais comme le bagnard est forcé de suivre le règlement, le bagnard contraire doit désobéir au règlement. On dirait que c'est contagieux. Faudrait peut-être nous mettre en quarantaine. Monsieur le directeur! Bon, j'ai télégraphié au docteur, il est en route. Il ne faudrait pas que la contagion s'étende. Ce serait la porte ouverte à toutes les rebellitudes. Le docteur Blanc pourra pas nous décontrairiser. C'est une maladie d'Indien. Faut nous amener chez les bras cassés. Comme ça, on sort d'ici et comme personne veut nous approcher, on pourra s'enfuir facilement. Ah bah non, ça va pas. Le contraire de s'évader, c'est rentrer au pénitencier.
Imbécile! Le grand esprit a parlé. Le contraire de l'Indien est l'homme blanc, l'Indien est le contraire d'un prisonnier, le bagnard contraire est donc un Indien libre et l'Indien contraire un bagnard blanc. Hein? Moi, ils sont pas contagieux. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pas du tout, on va vers le pénitencier! Ah oui, c'est juste. Le chef blanc n'est pas le contraire d'un imbécile. Merci. Ah! Les faux contraires ont dû rencontrer un vrai problème. Tu pouvais pas regarder devant toi, imbécile? Ben si! Arrête avec ça! Alors, t'es plus contraire, toi? Je fais le contraire du contraire. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il le fait pas, le contraire, ou qu'il le fait, au contraire? Hein? Ben oui, ils sont tous passés. Hein? Y'a quelqu'un? C'est rond plan. V'là le courrier! De la part de Madalton. Minouchette et les pingouins magiques. Un livre? Oh, c'est pour les grosses têtes. Facture, facture, facture. Quoi? 10 000 $ de dentiste? Oui, tous les détenus avaient des caries. Le dentiste a dû faire 127 plombages. En or. Rentre plein. Moi, je n'ai jamais eu de carie. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais mangé de sucre. Désormais, le sucre est interdit dans ce pénitencier. J'y arrive pas. William, tu veux bien me lire l'histoire des pingouins magiques, s'il te plaît? Attention, la nitroglycérine est un liquide explosif très instable qui explose au moindre choc. Ah, sacré main! Elle a caché une recette d'explosifs dans ce bouquin. Les gars, si on n'est pas manchot, ce soir, on fait sauter la porte. Je sais, moi aussi j'aime le sucre. Mais les ordres sont les ordres. La voie est libre. Alors, il nous faut une marmite, de l'huile, un torboyau. Avril, tu t'occupes du sel. C'est bon, go! L'huile c'est fait, le torboyau, plus 1 kilo de sel. Remuez délicatement. Aïe, c'est prêt. À table. Ça se mange pas, abruti! Crache ça tout de suite! Non, non, crache pas, crache pas! On est vivant? C'est quoi cette nitro qui explose même pas? C'est de la guimauve? Oh! Si ce truc transforme tout en guimauve, y a qu'à lancer sur le mur. On se grignote un tunnel et on est libre! Metaltron! Inspection anti-sucrerie. C'est vivant. On dirait une forme de vie extraterrestre. Les aliens nous envahissent. Intéressant. Ma bougie. Je croyais que je l'avais perdue. Confisqué. Ah. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est de la guimauve.
Faut absolument récupérer la marmite. Monsieur le directeur, les prisonniers manifestent. Ils veulent du sucre. Oh, quel gamin, ces prisonniers. Je vais leur parler, allons-y. On s'arrache avec la marmite. Ah, ma bougie! Eh bien, voilà. Voilà. Il fait tout noir. J'ai peur, Joe. Vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Et voilà! Je le savais, un ovni. Rentre en plan, tu dois arrêter cette invasion. À l'attaque! De la guimauve partout. Mais c'est génial. Et il a disjoncté. On fait comme lui. Le mur du fond donne sur l'extérieur. Bon appétit, les gars. Vous avez vu ça? Toute la prison est en guimauve. Monsieur le directeur, regardez! Les Dalton mangent le mur. Le mur? Quelle bonne idée. Essayons de voir ce que vaut ce porte-manteau. Avril, tu passes en premier. Oh, on peut pas rester un peu dans la prison en guimauve? Appétit. À nous, la liberté. Les Dalton s'évadent. Il faut donner l'alerte. D'accord, Miss Betty. Un dernier boulet et on y va. Ça doit être les chefs de la bande. Vous n'aurez pas notre belle planète bleue, espèce de mutant! Aïe, aïe, ouille! Mais tu vas me lâcher, sale caveau. C'est bon, les Dalton. Descendez de là maintenant. On peut pas, on est collés. J'aurais dû écouter maman. Plus jamais de sucre. Ah, plus jamais. Il suffit d'être raisonnable. Un peu de sucre de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et voilà une belle brochette de Dalton en guimauve. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir. La planète peut dormir sur ses deux oreilles. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et priver de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon. T'aurais pas une ruche de sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser.
Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme Vrai Faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière, commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence. C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok. Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant d'esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplo. Bah, où il est? C'est quoi? C'est un jeu? C'est un cache-cache? J'adore le cache-cache. Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé! À moi de me cacher. Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher. Je compte. 1, 2. Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril. Ok, j'ai compris. Avril va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai Faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe. J'arriverai jamais à le trouver. Ah, enfin. Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai Faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde! Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux! Je peux. Ah, ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur. Et vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Vrai Faucon revient! C'est un malentendu! Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, à vrai! Vrai Faucon! Allez, les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté!
Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À la soupe! À table, les gourmands! Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord, celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! Les clowns, ils sont tellement drôles. Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé. Hein, messieurs, à vos fourneaux. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les deux autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, Garga, ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête! Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh! C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est l'heureux gagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination. Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà.
Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Ouah, je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton! Ça y est les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Ah ah! Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Waouh! Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai que 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh! C'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête, Avril, j'arrive pas à penser. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte. Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais. Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule?
Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant! Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe! Avril s'est fait attraper! On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais, ça marche aussi à plusieurs. Coucou, la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça n'est pas pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. Le courrier. Tiens, vous transportez un singe? Ouais, c'est pour un zoo. Pauvre bête, qui va passer sa vie dans l'enfermitude. Ils vont rester enfermés longtemps? Juste le temps qu'on répare la cellule qu'ils ont incendiée. Et avec cette serrure de sécurité, on est tranquille. À la soupe! Bougez pas, on vous apporte à manger. J'aime bien, c'est très aéré. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Salut étranger, Léon, t'es poilu, toi. Tu cherches un coiffeur? Ce cow-boy m'adopte comme monture. Mon rêve. Ah, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et alors? Hey! Le singe y est arrivé. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il a juste eu du pot. J'avais déjà fait tout le boulot. Allez, suivez-moi. Il a l'air d'avoir un plan. Les plans, c'est moi qui les ai. Ouais, mais on voudrait essayer ceux du singe pour changer. Waouh!
il est super costaud en plus d'être intelligent. Ça super fastoche. Et voilà, c'est ce que je disais. Il est débile, votre copain. On peut pas s'évader par là. Il a trouvé un chemin qu'on peut prendre. N'importe quoi. C'est là qu'il faut passer. Le mur est plus bas et il y a des tonneaux empilés. Comment ont-ils réussi à forcer cette serrure? Les gardes ont du mal la fermer. Ouais, notre sauveur revient. Tu parles. T'as vu la nouvelle serrure? Elle est impossible. Un Dalton a sa dignité. Il s'évade en piquant la clé, pas en escaladant le mur comme un singe. Si on faisait deux groupes, Ok. Tu verras quand je ramènerai la clé, me dire. Je suis pourtant sûre que le cadenas était bien fermé. Les Dalton ont réussi à l'ouvrir. Je ne vois pas d'autre explication. Rassurez-vous, la nouvelle serrure est vraiment inviolable et la clé du pénitencier est dans ce coffre. Tranquillitude. Bon d'accord, fini la rigolade. Mais où sont les autres Dalton? Ils sont là-haut. Ça suffit, les Dalton! À partir de maintenant, je vais vous faire garder jour et nuit! Monsieur Peabody, la serrure, le drapeau, les Dalton ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Peut-être qu'ils cachent leur jeu depuis des années. Je voudrais leur faire passer des tests d'intelligence. Ah bon? Vous croyez? Lâche-moi, je t'ai rien demandé à toi. C'est moi, l'humain, c'est moi qui décide. Va chercher le fusil. Tu comprends vraiment rien, hein? Il est nul, il est nul, il est nul, il est... Ah, c'était mon idée! Ah! Personne ne bouge! Oh! Là, ce n'est plus de l'intelligence, c'est de la magité! Mais comment avez-vous fait pour libérer ce singe? Comment l'avez-vous dressé aussi vite? Vous pouvez pas comprendre. On est trop malin pour vous, surtout moi. C'est quand même un drôle de type, ce singe. oui, c'est marrant. Il ne supporte pas de voir des gens enfermés. Il est où? C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. En route pour les grands espaces, cowboy. Quelle classe il a, en plus d'être intelligent et costaud. Arrête, espèce d'imbécile! Tu vois pas que ce débile poilu a tout fait rater? C'est pas la classe de s'éloigner dans le soleil couchant. Mais cela dit, au soleil couchant, c'est surtout l'heure du... Enfin, j'atteins les buts, mon chef-d'œuvre absolu.
Au nom de la loi, je vous arrête pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Grunt Kikia, alias super démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur, il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono. C'est comme un super pouvoir chez lui. Mais bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre. Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Haha, tu vois, t'es nul. Mais t'es ma boule. Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel? 3 jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un gros problème chez moi. Dis, qui te mettra avec moi à la cantine? Quoi? Toi, moi? Enfin, nous deux? Enfin, pas trop près, quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démontrerais des trucs et toi, tu les remonterais. Non! On pourrait faire équipe tous les deux. Non! Moi, je démontrerais des trucs Non! et toi, tu les remonterais. Non! Mais si, une porte de pénitencier, tu saurais. Bon, d'accord, je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères. À toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur! Super nul, oui! Avril! Remonte-moi ou Joe te met en pièces! Ah bah merci, Joe, j'ai bien cru rester en puzzle! Toi, t'es vraiment méchant! Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux. Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre. Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, c'est Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres. Chef! Chef! C'était une ruse! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu! Et Grund aussi. Les colis. Vite, un chariot. Mais comment ça, les colis? C'est impossible! En avant! C'est ça que t'appelles remonter? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite? Je voudrais bien t'y voir sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton. Rendez-vous! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je ne toucherai pas au moindre boulon de cette chose. Sortez les mains en l'air! On fait moins les fiers, hein? Et maintenant, à nous les banques! Mais
Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commande. J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'éternue. Il nous a fait tomber. C'est de sa faute. Non, c'est de la sienne. Il a cassé mon char. Ça suffit, tous les deux! C'est lui qui a commencé. Même pas vrai. Fin du voyage, les Dalton. On rentre à la maison. Oui, bah pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Joe, tu m'aimes plus? Fichez-moi la paix, tous les deux! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile! Oh. Mais comment ça, une révision de procès? Ça ne se passera pas comme ça. Bonjour, monsieur Pivali. Bonjour. Ne vous fatiguez pas, les Dalton. Je viens de recevoir un télégramme. Votre avocat, Maître Goodlier, vient d'obtenir la révision d'un de vos nombreux procès. Votre avocat va venir au pénitencier avec un juge pour procéder à une reconstitution de votre méfait. Je savais bien que j'étais innocent dans cette histoire de braquage de banque. Peut-être, mais il s'agit de l'attaque du train de Nashville. Ah, celui de 12h45 ou celui de 16h50? Ça suffit. Inutile de vous faire des illusions. Moi, vivant, personne ne démontrera que les Dalton sont innocents de quoi que ce soit. Hé, hé, hé. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Cet avocat nous a coûté bonbon, mais il va nous permettre de nous faire la malle en moins de deux. Tu pourrais préciser? C'est simple. Qui dit train dit être en dehors du pénitencier. Qui dit dehors dit on se barre. Allez, tout le monde participe. Regardez, ils sont déguisés en Pete et Emmett. Oh, bravo, hein. Trop ressemblants, les gars. Génial, un bal masqué. Ah, comme ça, impossible de me reconnaître. Et l'avocat, vu l'argent que ça nous a coûté, il y a intérêt à ce que notre petite mise en scène fonctionne. Oui, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et voilà, ils sont tous déguisés. Oh là là, c'est ma première reconstitution. Miss Betty, offrez cette première danse à un cœur amoureux. C'est ce qu'on appelle un tango renversé. Ça ne vous rend pas nerveux, votre honneur, tous ces détenus en dehors du pénitencier? Moi, ça fait grimper ma nervositude. Nous allons commencer la reconstitution par l'arrivée des suspects sur le lieu du crime. Oui, et sitôt sur les chevaux, on met les voiles. Regarde, Joe, mon cheval ressemble à une girafe. Mais c'est quoi ça? Il nous faut des vrais chevaux pour qu'on puisse pour qu'on puisse reconstituer les faits correctement. Vous n'aurez que ça. Il faudra faire avec. Il me prend pour une bleusaille ou quoi? Stop! Finalement, c'est assez divertissant, cette reconstitution. On passe à la suite. Et c'est un hold-up! Les mains en l'air, tout le monde! Ouais, Joe, c'était pas plutôt tout le monde les mains par terre? Imbécile! Vous constaterez, votre honneur, que mes clients n'ont pas l'air si menaçants que ça. Peut-être les voyageurs ont-ils mal interprété leurs intentions. Ah oui? Et les foulards, c'est pourquoi?
Le foulard, c'est pour protéger mes clients de la poussière. Ils sont allergiques, voyez-vous. Oui. Et les armes? Ces armes n'appartenaient pas à mes clients. Ils étaient juste là pour les rendre à leur véritable propriétaire. Et moi, j'aime danser le cha-cha-cha. À la première occasion, saute par la fenêtre. Donne-moi ton fric rapidos. Hein? Si vous devez me taper, faites-le en direction de la fenêtre. Raté. Vous voyez, votre honneur, la confusion est totale et finalement, on ne sait plus très bien qui est la victime et qui est le coupable. Oui, bien. Et maintenant, nous allons... Allez, voir le cirque a la assez duré. façon On prend le train en marche. dont les suspects se sont enfuis. Comme ça? Je le savais. Tout cela n'était qu'un plan pour s'échapper. Vous, descendez de là et poussez-moi ce wagon. Et on pourrait pas plutôt utiliser le chariot là-bas? Bravo, Joe! T'es le plus fort! Ouais, un vrai bout en train. Ah, Joe, tu crois qu'on va réussir à passer, là? Mais oui, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Haha, je savais que ça passerait. Vous ne m'échapperez pas! Allez. Oh, regardez, la liberté. Oui, enfin. Non, non. J'espère que vous avez bien tout vu. Tentativité d'évasion, ça va chercher loin. Oui, j'ai vu. Et je condamne les Dalton à 50 ans de détention supplémentaire. Quoi? Objection, votre honneur. Objection. Si vous avez besoin d'un avocat pour cette affaire, je suis votre homme. Ah. Calmez-vous, Joe. Une évasion ratée, ça fait partie de votre train-train. Train-train. Ah, c'est bon, ça. Train-train. Comment ça, les détenus s'ennuient? Mais voyons, Miss Betty, c'est un pénitencier, pas un centre aéré. Un détenu qui s'ennuie est un futur évadé. Il vaut mieux qu'il se sente bien ici, non? Et j'avais pensé à une animation. j'entends bien. Et À une grande roue. une grande quoi? Une grande roue. Oh! Un géant s'est introduit dans le pénitencier. À l'attaque! C'est trop facile. C'est même plus drôle. On va se servir de la roue pour s'évader et prendre la clé des champs. Non, Avril, les champs n'ont pas de clé, c'est une image. Oh! C'est un succès, vous voyez? Ah oui, ça roule, comme on dit. Joe, regarde la vue! M'en fiche. Jack, tu vois comment démonter ça? Ouais, ça ira, avec une clé de 12. Tu vois, Joe, les champs ont bien une clé, sauf qu'elle est de 12. Quelle andouille, mais c'est pas possible. On n'a pas les mêmes parents, rassurez-moi. Jack, la lime. Tout en mie de pain? Quel talent! Faut aimer la croûte. On peut lui faire confiance, il en connaît un rayon. Allez, au boulon. C'est bon, Joe, c'est dévissé. J'avais compris.
fait la roue. Ah! Le géant! Il s'est réveillé, il va tout casser. Ah non! Le géant a enlevé Miss Betty. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Descendez-moi tout de suite! On peut pas, on a une évasion en cours. Bonjour, Miss Betty. Tu te défends bien, coquin. La roue tourne pour les Dalton, on dirait. Oui, ne tournons pas autour du pot. Ils ont réussi cette fois. Pas forcément. Vous vous y connaissez en pédale? C'est ce qui s'appelle être en roue libre. C'est un kidnapping! Vous n'avez pas le droit! Je prends le gauche. Je me sens pas très bien. Attendez, Miss Betty, j'ai des pastilles à la menthe. Avril! Même hérissé de pique, Rantanplan ne renonce jamais. Ça fait mal. Ah, il nous a bien roulé le directeur avec ses pédales. Tout ça pour économiser les sabots des chevaux. Ça tourne. Tenez, Miss Betty. Dites à votre frère de me descendre tout de suite! Joe? Mais il m'écoute jamais. Quand il aura fini de compter fleurette, Yo, les gardiens sont dans la roue! Du nerf! On rattrape les échappés! Oui, je vois leur maillot jaune! allez, on lance le sprint. Ne craignez rien, chante dame Betty. Ah! Rantanplan est là. Joe, il gagne sur nous. Et le gagnant! Il faut freiner! Au contraire. Si on ne s'en sort pas, je veux que vous sachiez que je vous ai toujours apprécié, Monsieur Avrel. Nous sommes sauvés! Ah bah non. Plus vite. Ça va marcher. Ça va marcher. C'est pas vrai, j'ai vaincu le géant. Je suis fier de toi, Rantanplan. Joe Dalton, vous allez regretter ça, croyez-moi. Plus vite! Un peu de nerf, que diable! Les hamsters peuvent faire jusqu'à 10 000 tours par jour. Tu savais ça, Joe? Avril, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Regarde, Joe! J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest. C'est une bonne idée, non? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Waouh, merci! Oh, y a qu'un N à Dalton? Oh, monsieur James East, quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton.
Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy. Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce. Nous, on sait où il se planque. On connaît Butch Cassidy, nous, Joe? Aïe! Oh, trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire. Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, Monsieur East. Mais ça sent la saucisse grillée ici. 500 de plus et je prends le chien avec moi. Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue. Eh, machin, c'était pas ce qui était prévu. On peut pas te guider attaché comme ça, nous. Nord, sud, est, ouest. Sud. Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil. Waouh! Pas bête, ce filet! Tu trouves pas, Joe? Et au moins, on n'est pas obligé de marcher. On se tire. Quand c'est qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe? Tu vas nous faire repérer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet? Suivez-moi. Nord, sud, est, ouest. Je te dirai rien. Ouest. Ça alors, des saucisses qui parlent. Vous, pas bouger. Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre sagement. On vole des chevaux et on décampe. Nord, sud, est, ouest. On veut des flingues. Nord, sud, est, ouest. Nord. Cassidy est au nord. Ça y est, je les ai retrouvés. On passe enfin à table. Ah, si près du but, Rantanplan ne peut pas échouer. Dites, Monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cet autographe? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai une idée, les gars. Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette corniche. Ok. Encore raté. On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget. Enfin, si t'es Cap. Cap. Ah, voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici. Reste plus qu'à trouver le bon gadget. Encore des saucisses. Vite, vite. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver? Dalton. Les Dalton, ils vont me le payer.
Avril, t'es un génie. Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la malle. J'ai un compte à régler avec les Dalton. Pousse. Pousse. Pénitencier. Monsieur Cassidy! Et mon autographe! Attrape-moi si tu peux. Oh, les Dalton! Mais où est James East? Et Cassidy? Il l'a trouvé? Oh oui! Il l'a trouvé grâce à nous, monsieur Peabody. Mais j'ai pas eu mon autographe. Ah, il y a plus d'honneur chez les voleurs. Super le barbecue. Et quelle ambiance!